Shalom, Moraï et Rabotai, on continue l'étude de la préparation du Shabbat, mais on a déjà un peu la veille du Shabbat, les choses qui sont permis de faire, ce qu'on a le droit de faire la veille du Shabbat ou pas. Primo, il est interdit de faire un travail fixe qui n'est pas pour l'intérêt du Shabbat depuis le moment de Minhak Tana, c'est 2h30 avant la sortie des étoiles, c'est environ un Retzrel, soit à 2h30 d'après-midi ou 3h50 d'après-midi. Hiver, été, c'est variable. Et celui qui fait un tel travail à ce moment-là, Haz Veshom, il n'aura pas la bracha de ce travail, il ne va pas souhaiter avoir avec ça devenir Rothschild. Et même s'il voit que momentanément il est en train de gagner gros lot, ça marche, et bien il va perdre dans l'autre endroit. Quand il sait très bien faire, c'est le meilleur comptable du monde, il sait très bien faire, arranger les sorties selon les entrées. Ou là, Mouta, par contre, on a le droit de faire un travail qui est temporaire, comme par exemple coudre un bouton, ou écrire une lettre de salutation à un ami, ou vendre de la marchandise. C'est pas un travail, manutentionnaire, ou bien manutentionnaire, ou un truc comme ça. Et on a le droit aussi de se laver, de faire la lessive dans la machine à laver, quoi. Aujourd'hui, c'est automatique, jusqu'à même la proximité du Shabbat. Et aussi toutes les choses qui sont permises à Hol HaMoed, ils sont pour forte raison permis à ce moment-là, à la veille du Shabbat, avant l'entrée du Shabbat. Ainsi, une mlacha qui est pour l'intérêt du Shabbat, alors on a le droit de faire pendant toute la journée du Shabbat, même à la proximité de l'entrée du Shabbat, pas trop proche, parce qu'on risquerait de rentrer encore une fois dans la panique et dans le stress. Et même si cette personne-là, c'est une personne qui est donc Ba'al Miksoa, une personne qui c'est son métier, c'est un travail, professionnel, et même il peut recevoir de l'argent dessus, c'est permis, étant donné que ça a été permis l'action, donc toutes les tenants aboutissants, ils sont aussi permis. La Reine Moutar, on a le droit aussi donc de réparer un court-circuit qu'il y a eu dans le système électrique, etc., dans le circuit électrique, ou bien une plata qui s'est cassée, qui s'est abîmée, donc il faut appeler l'électricien, ou voilà, la personne spécialiste qui va l'arranger, puisque pour interdire du Shabbat, donc c'est un travail miktsoi, c'est un travail professionnel qui serait interdit, si ce n'était pas la bonne raison du Shabbat. On a le droit aussi de se couper les cheveux chez un coiffeur professionnel, c'est pas quelqu'un qui va te faire un boule à zéro, quelqu'un qui te fait vraiment un truc avec un truc. Bon, c'est une autre discussion, comment on a le droit et quoi on a coiffé, c'est pas ça la question maintenant. Comment rien de ceux qui ont des marchands, des magasins d'aliments, que pour l'intérêt du Shabbat, voilà, on sait très bien que dans plusieurs endroits, il y a des épiceries qui sont ouvertes vraiment à proximité du Shabbat. C'était en fait pour pouvoir permettre à tous les retardataires, à tous ceux qui ont oublié des choses, de pouvoir acheter. Par contre, l'épicier doit être assez vigilant et assez intelligent de prendre une certaine marge afin de ne pas d'empiéter sur le Shabbat. On raconte que Rabbi Isser, il était un très grand marchand. Et un beau jour, à la proximité de l'entrée du Shabbat, il avait l'habitude de fermer, imaginons, au Hatzot. Hatzot d'ailleurs, imaginons, on va dire vers midi, on va dire. Et voilà qu'un beau jour, il y a un grand prince qui est venu, commencer à vérifier les marchandises, à vérifier les prix, comparer, papapi. Rabbi Sion lui dit, monsieur, pardon, je m'excuse, je dois fermer. Il dit, mais attendez, je finis une seconde, j'ai une très grande affaire avec vous, vous avez bien gagné et tout. Il dit, non, je suis désolé. Si vous voulez les finir tout de suite, il n'y a pas de problème, sinon je ferme. L'autre s'est vexé, il est parti, et le truc. Bien sûr, il a parti une très grosse affaire. Mais Akadosh Baruch Hu l'a récompensé. Qui est sorti de ce Rabbi Isser? Pas moins que Rabbeinu Moshe Israélis, le Rama, le Posek, imminent, incroyable. Donc Rabotai, donnant. Rabbi Arieleb Levin, une fois, il a vu un marchand qui s'apprêtait à ne pas trop fermer d'ici peu. Il s'est assis dans son comptoir. Et il lui a dit, Rébi, mais bientôt Shabbat, qu'est-ce que tu fais là? Il lui dit, j'ai mal au cœur pour toi, que tu es maintenant un très grand Nisayon, qu'Hachem te donne les forces et tout. Alors lui, le pauvre, il était un peu comme ça déboussolé. Il dit, Rabbi, en fait, tu m'as éveillé dans le Hémet, moi aussi je vais fermer. Il a dit, je suis jaloux de ton Olam Haba, de l'effort et que tu as fait pour cela. Pour finir, je me rappelle mon papa à la vache, il me racontait tout le temps cette histoire-là, avec Rabbi Raphaël Bortodano dans le Mekles. Il faisait des tours dans le Mela avec sa canne. Shabbat. Celui qui ne fermait pas, il va à Voy. Alors il y avait un coiffeur qui était un peu tenté de gagner encore quelques pépettes, quelques dirhams par-ci, par-là. Et il commençait, à coiffer. Rabbi
Alors, quand il a vu de loin que Rabbi Baruch s'approchait, il avait un client qui était encore, imaginons, avec le shampoing dans la tête. Il a fait rentrer dans une petite chambrette, il a tiré le rideau, il lui a dit chut, car le silence. Rabbi Baruch il a dit Shabbat. Il a dit non, Rabbi, j'ai fini. Et Rabbi Baruch, bon, il n'était pas dupe, c'était un tamid acham, il sentait brûlé. Il a dit qu'est-ce que tu fais là? Je dis non, Rabbi, je suis en train de le préparer pour Motsei Shabbat. Je suis en train de ranger les cheveux pour Motsei Shabbat. Donc, ne cherchons pas à ruser celui qui est à cher avec Kadosh Baruch Hu. Comme ce que j'ai entendu au nom de Rav Eliovitch à la d'Aix-les-Bains. La meilleure combine, c'est de ne pas faire des combines.